Salut les Ningen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Dragon Ball Super et notamment des raisons de son succès commercial mais de son échec scénaristique. Pour cette vidéo je serai accompagné comme vous voyez de Vega. Salut Vega. Salut tout le monde. Alors Salut du Style. coup, voilà on va faire un petit point sur Dragon Ball Super et on vous en parle juste après ça. Bon alors comme vous le savez, pour ma part Dragon Ball Super c'est raté, dans l'ensemble c'est raté, bien que le dernier arc en chapitre remonte le niveau, mais on va parler spécifiquement de l'animé, pas du chapitre, on va parler de l'animé parce que c'est après tout c'est la base de Dragon Ball Super, ça a commencé en animé plus qu'en chapitre au final, ça a été beaucoup plus rapide en animé. Et voilà, moi j'ai toujours dit depuis le début, c'est raté, Dragon Ball Super c'est raté, c'est pas beau, scénaristiquement ça a pas d'intérêt, c'est même incohérent avec l'œuvre de base. Et il s'avère que plus le temps passe dans l'animé et plus ce que je pensais est confirmé. Et du coup on va aborder un peu ces points-là. Alors vas-y Vega, je te laisse commencer. À ton avis, pourquoi c'est un échec scénaristique ? Ouais, tout d'abord, oui, je tiens à dire que voilà, on fait cette review maintenant parce que justement, ça nous a permis de prendre un petit peu plus de recul sur l'œuvre. Donc, pour moi, si c'est un échec scénaristique globalement, bon, il y a quelques réussites, notamment l'arc Black Goku, mais comme tu dis, globalement, c'est un échec scénaristique parce que tout simplement, je trouve que la qualité a été trop irrégulière en fait avec avec cet animé. C'est-à-dire qu'on a eu des moments extrêmement classe. Moi, je pense à la fin de DBS avec le combat Goku Jiren, Vegeta contre Toppo. Voilà, une belle animation, des beaux combats. Sauf qu'entre-temps, on s'est retapé deux arcs qu'on avait eu en film, qui étaient d'ailleurs des très bons films. Deux arcs qui ne servaient à rien en fait, qui n'avançaient pas plus de choses que ce que les films ont avancé. En plus, qui étaient d'une qualité médiocre niveau animation. Plus que médiocre. Après, donc, on s'est tapé de la nouveauté, enfin, qui était sur le papier plutôt alléchante en fait, puisqu'on on nous a teasé un tournoi Univers 6-7, donc on allait enfin introduire et connaître les guerriers de l'Univers 6. Donc ça nous mettait quand même une bonne hype en fait, on va dire à la base. À la base. Ouais, à la base. Et on a découvert du coup ces guerriers et ben voilà, on a vu des guerriers très fades, peu de profondeur. Il y a une exception, Hit, qui était pour nous, enfin, la plus grosse surprise d'ailleurs de DBS, peut-être même le meilleur personnage. La seule surprise en réalité de DBS au final. Le meilleur personnage de DBS, donc il pas besoin de le rappeler, hein, c'est ce tueur à gages qui maîtrise le temps et qui est extrêmement badass avec son manteau, voilà. À côté de ça, on a eu Kiabe qui avait un look assez frêle en fait. Pas de muscles, tout petit, puis qui dégageait pas vraiment de charisme ni une histoire qui tient la route en fait. Voilà, c'était raté en vrai, hein. On va pas se mentir, c'est nul à chier. Bon, c'est un personnage qui est vide aussi bien dans son design, dans son histoire, dans son seiyuu, sa voix n'est pas bonne tout court. C'est ça. Son style de combat il est inexistant, il y a rien d'intéressant autour du personnage. Il faut vraiment que ça fasse une catastrophe pure. Le truc qui aurait pu être intéressant avec KB, c'est de développer cette relation maître avec Vegeta. Donc ils l'ont un petit peu développé sur le coup. Vegeta lui apprend à se transformer en Super Saiyan, il le provoque, il le pousse à bout. On a eu cette suite dans l'arc Tournoi du pouvoir, où Vegeta le sauve et pareil, il l'encourage justement à se surpasser. Il lui rappelle la fierté des Saiyans. Donc moi je trouve que c'était intéressant, mais je trouve que ça n'a pas été assez bien amené. Ouais, c'est très mal traité en vrai, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ce truc-là, ils l'introduisent dans le tournoi Univers 6-7. Ça disparaît totalement de la trame scénaristique jusqu'au tournoi du pouvoir. Et d'un coup, tournoi du pouvoir, on n'en parle pas. Et d'un coup, un épisode, ils sont là genre, mais n'oublie pas que je suis plus ou moins ton maître, je t'ai appris, blablabla. Tu fais, non, mais ouais, ça sort de nulle part, les gars. Ça fait 70 épisodes que vous en parlez pas. D'un coup, vous le remettez sur le tapis comme ça n'a pas de sens. Comme beaucoup de choses dans le Super, en fait. Comme par exemple le fait que se transformer en Super Saiyan, c'est concentrer son énergie dans la base de sa moelle épinière au niveau du dos. Aucun sens. En fait, faut ressentir des picotements dans le bas du dos et apparemment si tu déploies ton énergie. Non, moi c'est pas comme ça que j'ai appris. C'est pas comme ça qu'on m'a enseigné la transformation du Super Saiyan. Bon, voilà, dans Dragon Ball Z, ils nous ont dit que justement c'était l'émotion, la colère, voilà, qui amenait au Super Saiyan.
Et finalement, là, on te sort une vieille théorie scientifique qui tient pas la route, en fait. Et encore, c'est même pas scientifique, c'est juste, voilà. En fait, c'était un gain de temps. Une théorie à la con, vraiment. On avait 2 minutes à remplir dans l'épisode, on ne savait pas quoi faire, on a fait ça. Voilà, c'est ça. Bah non, en fait, c'était juste pour gagner du temps. C'était juste pour trouver une explication, pour dire oui, il faut absolument que Kale, voilà, machin, soit au niveau pour le tournoi du pouvoir. Donc, on va les faire vite se transformer en Super Saiyan. Et malheureusement, en fait, tu chies un petit peu sur l'histoire de Dragon Ball en faisant ça. Sur la mythologie Dragon Ball, carrément. Ouais, c'est ça. Sur ce que Toriyama avait laissé derrière lui comme une œuvre grandiose avec beaucoup de background, et au final, tu chies dessus en un épisode pour une phrase parce que tu sais pas faire un épisode de 20 minutes sans mettre des moments de remplissage totalement ratés. Des arcs entiers de remplissage, on va pas se mentir. Même si l'arc 6-7, c'est un arc intéressant sur le papier, c'était du remplissage pur jus. Ouais, ils ne savaient pas quoi faire. C'est un arc intéressant sur le papier, mais il a pas été du tout bien exploité, parce que déjà, nous, on avait des théories comme quoi on se disait, putain, le tournoi, il va partir en couille. C'est sûr, le tournoi, il va pas se terminer. Au final, le tournoi s'est très bien passé. On avait des personnages comme Botamo, on se demandait ce qu'il foutait là. Magetta, pareil. Voilà, à quoi ça arrive, ce genre de personnage. C'est en fait, il y a une flopée de persos moches dans leur design, nuls dans leur histoire parce qu'ils n'ont pas d'histoire, random, ça, voilà. Ouais, des persos en fait qui ne racontent rien en fait, qui sont vides, qui sont moches, et c'est bien dommage parce que ils étaient pas du tout au niveau en fait l'univers 6, et c'est bien dommage. On aurait bien aimé avoir un tournoi un petit peu plus disputé en fait, et on s'est rendu compte vite que pareil côté univers 7, les seuls qui ont brillé, et encore Vegeta n'a pas vraiment brillé, si il a brillé d'une certaine façon, il a quand même sorti trois adversaires, mais bon, qui étaient, comme on l'a dit, des randoms, et après il s'est fait humilier par Hit. Donc au final, les seuls personnages qui ont brillé, on va dire, dans cet arc, c'était Hit et Sangoku. Mais et encore, en vrai, le combat Hit Sangoku, il est très beau le premier épisode. La résolution du combat, elle est nulle à chier. Tout ça pour nous amener à un running gag avec Monaka, je crois qu'il s'appelle. Ouais, le petit espèce de grenouille rouge là. Qui est le Hercule Satan qui est Hercule de DBS, en fait, Monaka. C'était nul à chier ce truc. Cette résolution d'arc, elle était pourrie, mais elle était nulle, mais à un point inimaginable. C'est vrai que c'était pas top. Mais voilà, tout ça pour dire que nous, on aurait aimé, peut-être encore une fois, je vais dire, mais de la prise de risque et quelque chose d'un petit peu plus nouveau, des personnages qui racontent quelque chose, qui ont un vrai background pour la suite. Qui sont là, qu'on introduit, mais pas seulement en fait pour les voir quelques épisodes, des personnages qu'on introduit pour forger le futur en fait de Dragon Ball, et pas juste des types en fait qu'on va revoir 2-3 épisodes qu'on va revoir pendant le tour du pouvoir et qui vont servir à rien quoi. Voilà. D'ailleurs c'est pour moi la grosse erreur de Dragon Ball Super, c'est qu'ils ont introduit le multivers 6, 12 machin 32, 0, on s'en bat les couilles, et ils ont pas eu les couilles justement de faire des arcs fillers de 2-3 épisodes sur ces univers avant le tournoi du pouvoir. Ce qui fait que tu débarques au tournoi du pouvoir avec 10 participants dans chaque univers, et tu t'en fous tout le temps. Jusqu'à après leur élimination, tu t'en fous. Parce que tu ne connais pas leur univers, c'est présenté en une phrase qui est pas intéressante, alors que t'aurais fait 1 ou 2 épisodes sur eux, sans Goku, sans Vegeta, ou même avec eux, où ils vont dans l'univers pour voir ce que c'est. Ça aurait été beaucoup plus impactant de les voir se faire sortir. Là, tu vois des PNJ se faire sortir et t'en as rien à foutre. C'est vrai qu'il y avait des choses à raconter avec tous ces univers. Pas forcément que Sangoku et Vegeta y aillent, mais par exemple qu'on ait des épisodes qui soient portés sur ces univers, sur les personnages, sur comment ils évoluent un petit peu, leur mentalité. Ça nous aurait peut-être permis de nous attacher un petit peu en fait à ces autres personnages. Alors qu'en fait là au final on ne savait rien d'eux. Ils étaient encore plus random que ceux de l'univers 6, genre on s'en battait vraiment les couilles, ils étaient juste là en fait un petit peu dans le rôle de faire valoir pour Son Goku et Vegeta, parce qu'en fait faut savoir que on t'introduit un tournoi avec 8 univers, donc quand moi j'entends 8 univers, ça veut dire 8 univers qui vont se mettre sur la gueule, par exemple oui ils se sont mis sur la gueule, mais ce que je veux dire dans le concept, c'est 8 univers par exemple où je sais pas, on va avoir des explosions de partout, tout le monde qui sort tout le monde un petit peu par derrière en traître, voilà, je veux dire vraiment de la mêlée quoi, je veux dire un truc un peu un fourre-tout quoi. Et au final, les autres univers n'ont pas du tout eu leur place dans ce tournoi. Les seuls vrais univers qu'on voulait montrer, c'était l'univers 7 et l'univers 11 avec Jiren. Sinon le reste, on a fait un tournoi du pouvoir pour introduire Jiren.
Voilà, Alors, ouais, on a fait une tentative d'introduction pour Jiren, parce une teaser tentative. une histoire autour de Jiren, sachant que dès le début, j'ai pas aimé le personnage, parce que j'ai compris direct que c'était une arnaque, pour qu'au final, au bout de, je sais plus, une vingtaine d'épisodes, ils sont là, genre, les gars, notre perso, il a aucun background, il a zéro charisme, on fait quoi? Je sais pas, inventer une histoire, et tu lui mets une histoire éclatée, genre, il y a un méchant, on sait pas qui c'est une ombre, il a tué mon maître, depuis je tape dans le vide et je suis l'homme le plus fort de l'univers. Des univers. Là, tu fais, c'est ça, votre tournoi du pouvoir, il sert à introduire ça comme personnage, un putain de lombric en combinaison moulante qui a pas de background, vraiment. C'est éclaté, c'est nul. Et un autre, d'ailleurs, ça correspond avec un autre gros souci de Dragon Ball Super pour ma part, c'est les dessins. Dragon Ball Super est juste moche du début à la fin. Ils se sont améliorés pour certains épisodes, mais dans l'ensemble... Ça dépend des épisodes. Il y a certains dessins qui étaient vraiment beaux. Moi, je me rappelle le Final Flash de l'épisode où t'as le Final Flash de Vegeta dans le tournoi du pouvoir. C'était magnifique. C'est ça, mais en fait, c'est quand tu prends du recul sur... Il y a combien? Il y a 100... Il y a combien d'épisodes? 150? Non. 131. 131, oui, 131, voilà ça. Sur 131 épisodes, t'en as peut-être 15 qui sont très beaux, et le reste est juste très moche. Donc quand tu fais le ratio, c'est juste dégueulasse dans l'ensemble, en fait. Parce que, voilà, moi je vais reprendre avec le tournoi d'univers 6-7. Donc l'univers 6-7, il a pas vraiment amené quelque chose, parce que Hit, au final, on a introduit Hit avec ce tournoi. Hit, on aurait pu très bien l'introduire plus tard, en fait. Tu vois, on aurait pu l'introduire comme un chasseur de primes qui vient, comme ce qu'ils ont fait dans un arc fillers en plus. Hit, tu pouvais l'introduire à part. Hit, tu pouvais l'introduire en mode solitaire, en fait. Tu pouvais vraiment l'introduire à part. Donc le tournoi univers 6-7 servait à nous montrer l'univers 6. Et au final, moi comme beaucoup de fans, on a été hyper déçus par ce tournoi, par cet univers 6 qui ne déborde pas de persos charismatiques, en fait. Qui est éclaté, qui est nul. Bon, le pire univers reste le 2 et le 10. Oui, voilà, mais ça, on y reviendra après, ça. Mais, ce sera rapide. Mais là, après, on arrive à la réussite, on va dire, en finale de DBS. Ce qui fait que DBS, pour moi, n'est pas tant un échec scénaristique que ça, c'est l'arc Black Goku. Voilà. Pour moi, c'est le seul truc qui sauve toute la série, en fait. Clairement. Ça, en fait, ça sauve la série du naufrage. Ça en fait pas une bonne série pour autant, mais ça la sauve du naufrage. Non, mais ça la sauve. Il y a au moins un truc à en retirer, c'est Black Goku et Zamasu. Ouais, Black Goku et Zamasu, parce que là, on a une vraie histoire avec des personnages, une histoire nouvelle, puisqu'en fait, ce ne sont pas des méchants, en fait, qui font le mal pour le mal. On a vraiment là c'est des méchants, c'est des antagonistes. Des motivations, mais ouais, c'est ça. Mais dans le fond, en fait, eux, ils ont une vision du bien qui est juste différente de la nôtre. C'est des dieux. Ils se disent oui, donc du coup les mortels, les Ningen. Du coup, en fait, on leur a donné des planètes et au final ils en font de la merde, ils s'entretuent, ils polluent les planètes, machin, et donc il est temps en fait de corriger ça et d'éradiquer les mortels. Et au final là on a des vraies motivations qui sont autres que je veux conquérir une planète. Exactement. C'est intéressant, c'est vraiment nouveau dans Dragon Ball. Et en plus ils ont un sacré background. Surtout qu'on a bien pris le temps, DBS a bien pris le temps de développer ce background de Zamasu et Black, puisqu'ils sont la même personne. Et non, franchement, on a un arc qui tient la route, qui est violent. Moi, je me rappelle du premier épisode dans le futur de Trunks, où on a Black qui apparaît, mais comme une ombre, en fait. On voit pas à quoi il ressemble, et pour chasse Trunks. Et c'était exceptionnel, quoi. J'étais là, waouh, c'est... Et surtout qu'on venait de se bouffer 3 arcs de merde, de pure merde. Et là, d'un coup, on tombe sur un truc sombre, bien réalisé, où on sent qu'il y a des enjeux dès les premières secondes de l'épisode. Du coup, forcément, ça te fait une petite claque quand tu regardes ça, tu vois, quand tu sors de plusieurs mois de chaos. Ouais. Après, je trouve que j'ai des réserves sur la fin de l'arc. C'est un peu facile. Ouais, oui, après, il y aura toujours des réserves à faire sur cet arc. Il n'y a pas que la fin de l'arc, il y a quand même quelques moments où, par exemple, moi je suis très déçu de l'utilisation de Végétaux, en fait. Végétaux complètement fan service, ça servait à rien, en fait. Voilà, à part dire, ça sert à rien, à part chier sur le background. Non, à part vendre des figurines, à part, voilà. Ça, c'est la réussite commerciale, en fait. Ouais, on y viendra après dans une partie de vidéo, ça. À part introduire un Végétaux Super Saiyan Blue, ouais, il est fort, Végétaux, machin. Non, le truc le combat, il dure même pas 10 secondes. Et au final, le Végétaux défusionne comme une merde. Bon, bref, ça c'était la suite. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc le début de l'arc avec Black Goku, qui arrive sur le rocher. Déjà,
en mode je croise les bras les mortels, je vais tous vous éradiquer. T'es là, waouh. Surtout qu'en plus, il y a un vrai jeu sur la lumière à ce moment-là. Je veux dire, en fait, l'ombre en fait se retire et peu à peu, on commence par voir la racine des cheveux de Son Goku. On fait, putain, le mec, il a la coupe de Son Goku. Et là, après, on découvre son visage avec une tenue défiante. On fait, putain, mais c'est Son Goku. Là, t'es là, tu fais. C'est Son Goku, mais il y a quelque chose de différent dans le regard. Tu sens qu'il y a quelque chose de planète. Mais là, c'est vraiment intriguant en fait. T'es là, tu fais putain. Ouais. Et en plus, la violence, elle est renforcée dans cet arc par le fait que on a Black Goku qui tue Bulma dès le départ. Ah ouais, il n'y a pas de pitié là. Il a tué la famille de Goku, il a tué plein de civils. Enfin, il y a des vrais enjeux, des vrais méchants. Il y a des morts, il y a des retournements de situation. Elle meurt pas. Oui, tue Mai, enfin, mais sur le coup, on croit qu'elle est morte. Voilà, elle est supposément sur le coup. Mais voilà, en tout cas, c'est ça en fait qui manquait à DBS justement. C'est des enjeux, des moments tristes, des moments épiques. Après, vous allez me dire, les moments épiques, on les a eu avec le tournoi du pouvoir. Enfin, le moment où t'as Vegeta qui dit pour ma famille, machin, qui part raconter Topo, qui se transforme en Super Saiyan Blue évolué. Oui, on a eu des moments comme ça, mais ces moments-là, on les a eu qu'à la fin. Les moments épiques. On les a pas eu quand. Personnellement, j'ai pas trouvé ça épique du tout. Personnellement, le tournoi du pouvoir, j'étais tellement dégoûté du reste de Dragon Ball Super que j'avais aucun impact émotionnel avec n'importe quel épisode. Même l'Ultra Instinct et le combat final contre Jiren, j'avais zéro impact émotionnel. C'était beau, mais j'en avais rien à foutre, vraiment. Le problème de l'Ultra Instinct, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop abusé et ils ont décidé de le supprimer, quoi. Donc, au final, c'est dommage parce que on s'est fait chier. Ils se sont fait chier à introduire une transformation. Pour le coup, moi, je la trouvais vraiment très bien introduite, que je la trouvais vraiment stylée, mais par contre trop pétée, quoi. Je veux dire, à un moment, tu mets l'Ultra Instinct. Je veux dire, si tu laisses cette transformation, bah ça sert à rien de continuer la série, parce que t'as un personnage qui peut esquiver n'importe quel coup instinctivement. Il a une puissance démesurée. Je pense qu'aucune menace ne pourrait l'atteindre en fait. Il est même plus fort que les dieux de la destruction. Donc voilà. Et il faut savoir que les dieux de la destruction, d'ailleurs, ça a constitué un obstacle pour DBS, puisque justement, ça fait partie, je trouve, de ces éléments introduits de DBS qui, on va dire, décrédibilisent l'œuvre. Et puis qui ont nuit gravement au scénario, vraiment. Ouais. À la base, j'aurais pu dire c'est une bonne idée, mais le fait est que, voilà. Les dieux de la destruction, c'est trop facile. C'est-à-dire que maintenant que Goku, ça a créé une échelle de puissance inatteignable, mais ils passent leur temps à passer au-dessus. Mais en même temps, on te rajoute qu'il y a toujours les anges qui sont toujours supérieurs. Et même dans le film Broly, au final, oui, c'est toujours supérieur à Broly. Donc au final, ça a créé un soi-disant plafond de puissance qu'on ne peut pas dépasser, mais on le dépasse en permanence. Et le plafond, il a aucun sens. Et du coup, ça a niqué tous les enjeux possibles dans les scénarios. C'est pour ça que dans l'arc Black, c'est pour ça qu'on a vraiment un bon arc. C'est parce que Black, il tue tous les dieux de la destruction. Exactement. Donc on n'a plus cet élément scénaristique, on va dire, cette bouée de sauvetage en fait, parce qu'il les tue tous. Donc au final, le monde de Trunks, c'est le monde, il est aux abois, quoi. Je veux dire, il y a plus personne qui peut intervenir. Tout le monde, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie détresse. Voilà. Qu'on ressent pas du tout, qu'on n'a pas du tout ressenti avec DBS. Il y avait trop de portes de sortie en fait. Voilà, on l'a dit. C'est avec toutes ces transformations, la fusion. Ouais, d'ailleurs, ça nous fait une bonne transition pour passer de scénario à commercial. C'est que le gros point faible du scénario, c'est que beaucoup de choses ont été mises en place dans l'unique but de vendre des produits dérivés, figurines, et ça a nuit au scénario. Cartes, c'est ça, ça a nuit au scénario. Mais ça a permis de faire un succès économique absolument monstrueux. Donc là, on arrive à la deuxième partie de la vidéo. Ils ont surfé sur la vague. Ils ont surfé sur la vague de la hype qui a recréé Dragon Ball Super autour de Dragon Ball Z. Hype aussi bien culturelle, parce qu'au final, certes qu'au Japon, ça n'a jamais descendu, mais en France, tout ça, on commençait à en avoir un peu rien à foutre en fait. Pourquoi justement, il y a eu une telle réussite commerciale? Pourquoi ils ont joué sur les transformations claquées, les fusions et compagnie? Mais parce que on a des gros débiles qui préfèrent une transformation avec n'importe quel cheveu de n'importe quelle couleur à un personnage bien introduit, sombre, machin. Ils préfèrent des transformations claquées à une véritable histoire. Et c'est le problème en fait.
Voilà. Et ça arrive à un gros point fort du commercial, mais point faible du scénario, c'est que les fans, la fanbase de Dragon Ball, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais la plupart, il suffit d'aller sur Twitter, ou Twitter ou Facebook ou n'importe quoi, ou Instagram, tu vas voir les commentaires après les épisodes ou sur n'importe quelle image de figurine qui est en vente comme ça. C'est des trucs mais de cassos, c'est genre des trop stylés, il a les cheveux verts, il a les cheveux bleus, il a les cheveux mauves, il a les cheveux LGBT, enfin c'est des conneries du genre. Et les gens sont contents de bouffer de la merde tant qu'ils ont une figurine, un jeu, une carte, un DLC. D'ailleurs, on va en parler des DLC de Dragon Ball Xenoverse qui sont des vrais pures arnaques de commercial. Les gens sont contents de bouffer ça parce que ça les fait vendre. Et je peux te dire qu'à la Toei, ils se sont régalés. Mais pour eux, c'est tout bénef. Ils ont une bande de pigeons qui vont tout acheter. Ils vont tout acheter. Tout ce qui va sortir, ça va être acheté. Au point que j'ai vu des figurines de Goku en train de se transformer. Goku avant la transformation, Goku pendant la transformation, Goku après la transformation du même épisode. 4 figurines pour une seule pose dans un épisode, c'est hallucinant. Et ça s'est vendu. Et ce truc-là, mais voilà, ça fait une rentabilité économique importante et malheureusement, DBS c'est devenu ça. Regarde avec la série annexe promotionnelle, là, Super Dragon Ball Heroes. Carrément. Pareil, DBS, ça s'est tellement développé, c'est autour et c'est tellement élargi que voilà, maintenant, voilà, faut des rentrées économiques. C'est tout simple. C'est ça, puis ça va plus loin que ça. C'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour le succès économique, dans pas longtemps, Bershka en France va sortir une collection de vêtements avec Dragon Ball Z. Donc ça a remis le truc au devant de la scène, au point que maintenant c'est presque une marque et c'est presque stylé pour les autres boîtes de faire des partenariats avec Dragon Ball, que ce soit Z ou Super, et ça fait vendre, ça fait vendre. En France, on a un train promotionnel pour Dragon Ball Super Broly qui est sorti, qui se baladait à Paris. On a des conventions spéciales Dragon Ball dont les plus grands youtubeurs Dragon Ball de France participent et ils sont tous d'accord pour dire que c'est une grosse arnaque commerciale, mais ça c'est autre chose, ils y vont quand même. Au Japon, on a de plus en plus de Dragon Ball qui est remis en avant parce que One Piece avait quand même tout raflé sur son passage et SNK était en train de prendre un sacré pas d'avance, mais Dragon Ball est revenu grâce à la Toei, à Dragon Ball Super. Et ce qui est hallucinant, c'est que j'ai remarqué qu'au final, Dragon Ball Super a plus fait revenir la hype de Dragon Ball Z que la hype de Dragon Ball Super chez les vrais puristes. Ouais. Et pas chez les nouveaux fans, chez les vrais puristes. Parce qu'on est toujours nostalgique c'est ça. De l'ancien temps, quoi. Tout comme Star Wars a fait revenir la hype des anciens Star Wars et pas des nouveaux. Voilà, tout à fait. Mais je reviens sur un truc dans DBS. Par exemple, je disais tout à l'heure, les fusions qui nuisent au scénario. Et ça, c'est totalement. Pas la fusion Potara, parce que la fusion Potara, ça nécessite d'avoir les boucles d'oreilles en sa possession. Ouais. Mais c'est pour ça que j'étais contre la fusion de Gogeta et le fait que le film Broly soit canon. Parce que justement, le fait de rendre ce film canon, ça veut dire que dorénavant, Goku et Vegeta, ils pourront toujours utiliser la fusion Gogeta dans n'importe quelle situation comme porte de sortie. C'est ça. Et qui dit n'importe quelle situation, dit n'importe quelle tenue. Qui dit n'importe quelle tenue, dit nouvelle figurine. Et puis surtout, ça décrédibiliserait en fait la menace, parce que là, pour le coup, dans le film, on avait Broly qui était une grosse menace. Bon, il n'y a pas d'enjeu, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Le mec tapait un petit peu parce qu'il était en colère. Voilà. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a aucune raison de se battre, mais bref. C'est clair. Donc, n'empêche que c'était quand même une menace sur le plan puissance très importante. Goku et Vegeta séparément n'avaient strictement aucune chance. Et plutôt que de trouver une stratégie pour venir à bout de Broly, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, d'innovant, et on a eu recours, la Toei a eu recours à l'arrivée de Gogeta. Pourquoi ? Parce que Gogeta, ça allait faire un coup marketing, mais tellement important. Ouais, d'ailleurs, toute la promo du film a été basée sur le fait qu'il y avait Gogeta et Broly dans le film. D'ailleurs, la Toei nous a spoil clairement Gogeta dans une bande-annonce. Nous l'ont mis, mais carrément en image en fait. Ils l'ont mis en miniature de vidéos sur des vidéos sponsors qui apparaissaient à peu près partout sur YouTube, Twitter et Facebook. C'est pas économique, ça. Si c'est pas un coup de com', ça c'est. Voilà. Et même le titre du film, c'est à portée uniquement économique. Tu pourrais l'appeler Dragon Ball Super, l'éveil du Saiyan légendaire. Non, Dragon Ball Super, Broly. Parce que Broly c'est connoté au marketing. Parce que Broly c'est des figurines, Broly c'est un passif, c'est la nostalgie, c'est plein de choses. Parce qu'au final, en plus, le personnage de Broly du film DBS,
n'a plus rien à voir vraiment avec le Broly qu'on a connu. Et ils auraient pu très bien refaire un nouveau personnage. Mais ils ont décidé de réécrire Broly. C'est ça, réécrire, changer un peu le design en légendaire, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que les gens l'achètent. Mais le design du Broly normal, c'est vraiment c'est un but uniquement de figurine. Enfin, son design n'est pas spécialement beau ou innovant, c'est histoire de faire un truc qu'on pourra faire en figurine avec des moules pas trop compliqués, parce que c'est un Saiyan, donc ça ressemble vachement à Goku. Enfin, c'est vraiment, tout est à portée économique dans Dragon Ball Super. Mais surtout, le problème, je reviens encore à la fusion, qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi voilà, on fait intervenir la fusion ? Pourquoi on fait intervenir nos végétaux, par exemple, contre Zamasu ? Pourquoi on fait intervenir Gogeta contre Broly ? Il n'y a pas de raison, à part que le fait qu'il soit débordé, et le fait surtout qu'il faut vendre des figurines. Mais je peux dire, les solutions, ils auraient pu les trouver dans d'autres éléments, ils auraient pu avoir recours à d'autres techniques, en fait, que la fusion. C'est ça, en fait ils ont juste fait ça pour mettre Gogeta et donc des produits dérivés Gogeta qui ont d'ailleurs très très bien marché. Surtout que par exemple contre Broly, ils ont même pas essayé de se battre ensemble, Goku et Vegeta quasiment. Quand Goku a commencé à se faire déborder, Vegeta il est intervenu 2 secondes, ils se sont dit bon, voilà, on peut régler le problème très facilement, on va se téléporter, on va fusionner, basta. Et ça s'est réglé comme ça. Plutôt que d'essayer, ça aurait pu être intéressant de voir Goku et Vegeta encore une fois se battre ensemble, séparément, parce que moi je me rappelle que les meilleurs films de Dragon Ball, par exemple les 100 000 guerriers de métal, c'était Goku et Vegeta qui se battaient ensemble. Voilà. C'était même les meilleurs moments de Dragon Ball, pas forcément des films, mais même de Dragon Ball. On a eu des moments où Goku et Vegeta se sont battus ensemble, même dans DBS contre Jiren, et c'était des super moments. Voilà. Et je pense qu'on aurait pu encore avoir recours à ça. Ouais, carrément. Et on va parler des DLC maintenant dans Dragon Ball Xenoverse 2, qui sont tous basés sur Dragon Ball Super, en tout cas tous les derniers. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que contrairement à la place de mettre des DLC intéressants, ils te mettent des personnages du tournoi du pouvoir, du coup, qui ont été vus quelques secondes pour certains. Genre Ribrianne. Ouais, voilà, Ribrianne par exemple, ça a été quoi, 2 épisodes je crois, du genre, ça, et on la met en DLC et les gens achètent le DLC. Mais ça c'est le pire personnage de Dragon Ball, ça je maintiens ce que je dis, mais l'univers 2 il est tellement vide. Ribrianne elle est tellement conne, elle est moche, elle ressemble à rien, elle pue la merde, elle nous fait chier que ces techniques là. Oh là là, ces techniques à base d'amour, mais ça pue, sérieux. Non, c'est nul. C'était les Magical Girls, là, on n'en veut pas, sans déconner. Ah non, mais ça fait vendre des figurines. Il y a eu des figurines Ribrianne. Ah non, mais je sais bien. Il y a eu des figurines l'univers 10, c'est hallucinant. Enfin. Il pue tellement les merdes, l'univers 2, et je pourrais, pareil, en dire autant de l'univers 4. L'univers 4, les autres univers, ça va rien. Là. Oui, c'est juste un univers fourbe avec un personnage invisible, un mec qui fait la taille qui fait peut-être 5 cm de haut et qui élimine Piccolo en plus. Mais ils nous ont chié à la gueule, clairement. Parce que ça, voilà, c'est clair. Non, vraiment, je pense que le tournoi du pouvoir, c'était pas quelque chose qu'il fallait amener à la légère comme ils ont fait, en disant tiens, allez, on va balancer 80 combattants qui se tapent sur la gueule parce que c'est le tournoi du pouvoir, les gens ils vont trouver ça cool. Et ils vont regarder, non, il fallait développer ça à l'avance, il fallait, comme tu l'as dit, introduire les univers avec un épisode ou 2, histoire de s'attacher aux personnages, de connaître un peu leurs valeurs, connaître leur histoire. Et là, on aurait eu un tournoi plus intéressant, et surtout nous faire d'autres personnages. Parce que là, l'univers 2, je suis désolé. Faire des personnages recherchés, travaillés, avec un design intéressant, enfin, tout du genre. Le 4, j'en parle même pas, il est dégueulasse. Le 11, avec Jiren, qui est l'univers un petit peu star de ce tournoi. Je pense que Jiren, oui, il y avait quelque chose à faire, mais je pense qu'il aurait fallu le retravailler. Parce que je trouve pas cohérent. En fait, son design, déjà, c'est pas mal. Même son histoire, je la trouve pas forcément très cohérente. Moi, ça m'a toujours gêné le fait qu'il s'entraîne de son côté tout seul et qu'il devienne plus fort que les dieux de la destruction. Ouais, non, c'est une gâchis. Ah, voilà. Topo, je trouvais intéressant. Bon, design un peu dégueulasse, mais je trouvais intéressant le côté vétéran de guerre. Ça, c'était cool. D'ailleurs, je trouve qu'au final, j'aimais pas. De tous les combattants introduits, les 3 seuls intéressants, c'était le trio Danger,
et ils les ont carrément balayés du revers de la main, ils les ont expulsés. Ouais, C'était hallucinant. c'est vrai qu'on a été vachement épais par le trio Danger. Carrément. Non, c'est vrai. Parce que voilà, je sais pas, ils avaient un côté super classe, ils avaient des caractéristiques qui étaient propres à eux en fait. On avait Basile que j'aimais beaucoup, qui se battait que avec les pieds en fait. Ça, j'ai trouvé ça classe. D'ailleurs, c'était repris de certains autres personnages d'autres mangas, je crois. Ouais, c'était repris un peu de Sanji, alors très légèrement, mais Sanji c'est pareil dans One Piece, il se bat uniquement avec les pieds en réalité. Et Basile avait un peu le même style de combat, et il avait des pouvoirs, enfin ses forces, en gros ses attaques spéciales étaient super stylées. Ouais, je trouve et malheureusement ça a été dégagé parce que peut-être que ça faisait pas grand assez, je sais pas. Et même un de ses frères qui avait lui du poison, je trouvais ça cool. Ouais, carrément. Qu'il puisse empoisonner ses adversaires. Bon, l'autre, on sait pas c'était quoi son pouvoir, à part qu'il pouvait grandir en absorbant l'énergie des autres personnages. Ouais, oui, l'autre c'était un peu le chef d'équipe. Bon, après, il était pas dégueulasse, mais voilà, c'était un petit peu plus quelconque en fait, ce personnage. Donc l'univers 9 par rapport à ces trois personnages était plutôt intéressant. Après, les autres étaient dégueulasses. Voilà. Ouais, carrément. Mais après, on peut accepter le fait que cet univers 9 n'était pas là pour briller, que c'était un petit peu un univers random. Après, moi, je trouve qu'il faisait bien le taf. Dans le genre, il faisait bien le taf. L'univers 10 aussi, mec, c'est un massacre. L'univers de Zamasu, alors là, c'est la pire histoire, la pire introduction d'univers que tu puisses me faire. Mais je veux dire, là, on a Zamasu qui est là, on a le dieu de la destruction qui vient voir Zamasu. Zamasu, il dit, bon, écoute, il nous faut une vraie tactique pour le tour du pouvoir. On peut pas se permettre de reprendre des mecs comme Zamasu, voilà. Donc moi j'ai trouvé des adversaires, j'ai trouvé des participants. Et donc tu vois les types, ils sont là, ils prennent des protes. En fait c'est juste des mecs musclés, mais ils ont aucune cervelle. En gros c'est des Thibaut InShape de l'univers, enfin c'est des Thibaut InShape de l'univers 10 quoi. Ouais, il faut être honnête. Hein. Et là on a Zamasu qui fait ouais mais non, il faut quand même des personnages intelligents. Bon Zamasu, non. Là, cette fois-ci, on va laisser parler la force brute. Voilà. Il nous faut du muscle. Depuis quand un dieu de la destruction est aussi con, bordel ? Putain, en plus, c'est un éléphant rose. Mais ce que j'ai dit, j'allais en parler, c'est qu'un autre truc qui montre vraiment que c'est une portée uniquement économique, c'est qu'ils ont créé plusieurs dieux de la destruction pour chaque univers. Ils ont tous servi à rien, à part faire des figurines. Ils ont sorti des figurines et ils n'ont servi à rien. D'ailleurs, c'est exactement ça. Je parlais des univers qui étaient dégueulasses. Enfin, des personnages des univers qui étaient dégueulasses, mais les dieux de la destruction, pareil, était d'autant plus dégueulasse. Cette espèce d'éléphant rose dégueulasse. Pourquoi on a fait que des animaux ? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi on a fait que des animaux ? Ma théorie personnelle, qui est sûrement pas la vraie, c'est que les animaux, ça fait des belles peluches. Les peluches, ça se vend. Facilité scénaristique. Non, facilité scénaristique. Clairement. Puis tu sens qu'il y a un truc, un ressenti énorme sur Dragon Ball Super sur l'ensemble, c'est la flemme. Que ce soit les animateurs, les designs, les monteurs des épisodes, la lenteur parfois avec lesquelles sortent les épisodes, enfin tout est fait dans la flemme. On n'a pas travaillé en fait. C'est un peu la CGT de la théorie en fait. On t'introduit l'idée d'un tournoi du pouvoir avec justement tous les univers qui étaient censés participer. Donc 12 univers. Ce qui fait 120 participants. 10 participants par univers. Et là on s'est dit putain comment ils vont faire ? Parce que là ça va être un sacré boulot d'animation et je pense qu'ils vont être très vite débordés. Et ça, là, ils se sont dit, les gars, on galère à animer 3 personnages, là il en faut 120. Okay. Là, et Bingo, ils ont été vite très débordés, hein, parce que justement, ils ont trouvé une vieille raison merdique pour dire oh bon, on va exempter 5 univers histoire d'avoir moins de taf. Hein, c'était ça en fait, hein, la vraie raison, puisque on avait 5 univers qui participaient pas. Donc, voilà, donc ça faisait déjà 40 personnages de moins à faire le design. De ouf. Et puis surtout, par exemple, l'univers 10, tu fais que des clones. Déjà voilà, c'est réglé, tu fais qu'un seul personnage pour l'univers. Après les autres univers c'était si peu recherché. Oh là là, c'était si peu recherché. Pas recherché du tout. Ils ont fait des designs à l'arrache, ils ont demandé à leurs enfants de faire des designs, je sais pas trop. Et ils ont fait c'est bon, on regarde, on fait ça. Non, c'était mal amené. On pouvait pas s'attacher, on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages, aux autres personnages des autres univers et de les connaître, parce que le truc, c'est que ces personnages des autres univers, c'était pas forcément d'un point de vue c'était pas forcément des antagonistes. Du point de vue de l'univers 7, si, mais ces personnages, ce qui aurait été intéressant, c'est d'adopter leur point de vue, de savoir pourquoi ils se battent en fait. Pourquoi ils se battent, pourquoi c'est pas des méchants, hein. C'est des mecs comme l'univers 7 qui se battent pour défendre quelque chose. Et ça aurait été cool, justement, de savoir pourquoi, de connaître leur histoire, comme je disais tout à l'heure. Et d'avoir des personnages plus travaillés, et pour ça, il fallait s'y prendre plus à l'avance. Ils se sont laissés déborder.
Ouais, ils par sont laissés la dépasser quantité de par travail. tout, par absolument tout. Et ils ont cherché la facilité, C'est tout ça. simplement. L'univers 3, c'était des robots. Ok, dans l'idée, c'est pas con. Sauf qu'ils étaient un petit peu dégueulasses, hein. Faut leur reconnaître, quoi. Enfin, Un peu beaucoup. Ils Connaître. étaient affreux. Ouais. Ils étaient hideux. faut leur reconnaître, quoi. À part Anisara qui était classe, mais il sort d'où ce mec-là? T'as 4 robots qui fusionnent avec un type, ça donne une créature en mode île de garde qui fait des portails et tout. Non, mais c'est hallucinant. Là, Ils ont fumé, la ils ont moquette- fumé la sévère, moquette. c'est violent. ah là, je peux te dire, c'était de la bonne. Hein, parce que, ok, le personnage est classe, hein, mais par contre, tu me l'amènes un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ah, N'importe mais comment, pire que quoi. ça. Et, Tu l'amènes pas tout court, il arrive d'un coup, le mec Claqué. il a popé quoi. et après, tu lui déploies des ailes, le mec, il a une puissance, genre, en fait, suffisante pour éjecter tout le monde. Puisqu'en fait, l'univers 7 sont obligés de s'y mettre à 5. Donc, Freezer en Golden, en plus, c'est 17. Goku en Super Saiyan Blue. Vegeta Super Saiyan Blue. Ultimate Gohan. Putain, les gars, mais il a une puissance démesurée, ce Du type. coup, Hein. au En vrai, final, aurait pu il y avait éjecter- moins de gens sur Jiren que sur le robot. Bah, exactement. En fait, ce gars-là, il aurait pu éjecter dès le début, ils auraient dû fusionner pour éjecter tout le monde. Hein. Bah, c'est comme Jiren, hein, d'ailleurs, hein, on va pas se le cacher. Hein. Oui, Jiren, c'est- dès le début, il aurait pu éjecter tout le monde, frère. C'est clairement. Ah, d'ailleurs, ça Franchement, fait penser à un gros problème dans Dragon Ball Super, qui est pas lié à l'économie cette fois, qui est lié juste au scénario, c'est la gestion du temps. Le Ah temps, oui, c'est voilà, une ça me pure fait- catastrophe dans cet anime. T'as Non, des mais épisodes qui durent 23 minutes, donc t'enlèves les opening et ending, tu dis 18 minutes. Sur 18 minutes, t'as 18 minutes de combat, et dans le scénario, on te dit il s'est passé 4 secondes. Oui. Là, genre, Non, 4 il y a secondes. des... Comme tu dis, il y a des vrais problèmes de temps. Et en plus, ces problèmes de temps, bah, ils créent des vraies incohérences, puisqu'on a Goku qui récupère son énergie en 5 minutes et Ah qui oui, est oui, prêt oui, à oui. aller se retaper là. Le mec, franchement, combien il a eu de problèmes d'énergie dans ce tournoi du pouvoir? J'y compte même plus, en fait. Je sais pas, mais Il y a surtout, plein de fois où il problème était en rupture regain et- d'énergie et tout ça, enfin genre c'est hallucinant. Genre, il y a des épisodes où au début de l'épisode il a plus d'énergie, au milieu de l'épisode il a de l'énergie, et fin de l'épisode où on te dit il s'est passé 1 minute entre l'épisode d'avant et celui-là. C'est-à-dire que le mec en 4-5 secondes il a eu le temps de faire plus d'énergie, énergie, défaite, plus d'énergie, revenir. En quelques secondes du coup ça veut dire. Mm. Non mais c'est ridicule, Ouais, c'est ridicule au possible. Mm. Bon, en tout cas, Ouais, c'est voilà, vrai. pour conclure, vous avez compris que les gros problèmes de Dragon Ball Super, c'est faiblesse scénaristique, faiblesse de dessin, faiblesse Et de il y en a design, beaucoup. Et but il y a beaucoup de économique faiblesses prioritaire. scénaristiques. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même quelques bienfaits, l'arc Zamasu, enfin l'arc Black Zamasu, et le manga qui est un peu la. Ah la ouais, porte non de mais là par secours, contre on n'a pas récemment, parlé du où ça manga, va très bien. mais là on parlait vraiment des faiblesses de l'animé en fait. Ah oui, de l'anime, bien Voilà. sûr, carrément. Après il y a eu, attention, il y a eu des faiblesses manga aussi. Hein, voilà. Il y a eu des faiblesses Tournoi du manga, pouvoir. mais beaucoup moins quand même que l'anime au final. Tournoi Mais du le manga pouvoir n'est pas en terminé. manga c'était lisible. Enfin je suis désolé. Hein, mais... Oui, non, c'était pas ouf du tout. Après je lui pardonne par rapport à ce qu'il fait maintenant, mais quand même on a eu des moments assez difficiles dans le manga aussi. Carrément. Bah écoutez, Ouais. voilà, on espère que la vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Laissez un commentaire aussi par rapport à ce que vous pensez de Dragon Ball Super, sur votre ressenti par rapport à la série. Et si vous avez hâte ou non de voir la reprise de Dragon Ball Super. Perso, on n'a pas trop hâte, hein, on va pas se mentir, ça dépend de la qualité. Ça dépend des annonces qui seront faites et voilà. C'est ça. Et puis on vous dit à bientôt pour une Ouais. nouvelle vidéo. Allez, ciao. Allez, salut.